Entrée personnelle du capitaine Lejar, chef de gendarmerie. Rapport sur les mystérieuses disparitions entre les années 80 et aujourd'hui même. La région où je suis affecté souffre depuis les années 80 de nombreux cas de disparition. Des gens qui se seraient mystérieusement volatilisés, sans laisser aucune trace derrière eux, si ce n'est leurs affaires personnelles et tout ce qu'ils possédaient. Nous avons bien sûr pensé à des vols qui auraient malheureusement mal tourné et dont les voleurs auraient dû se débarrasser des témoins. Mais il n'en fut rien. Jamais aucun objet, ni même argent, n'avait été volé. Les scènes de crime restaient complètement intactes. Pas de traces de sang, ni même d'effraction. Il n'y avait pas de signes de lutte, et encore moins de disputes familiaux qui auraient pu tourner au drame. Tout du long de ma carrière, dans l'intégralité du département de la Gironde, nous avons comme ça identifié plus de 200 disparitions mystérieuses. Hommes, femmes, enfants, tout le monde y passait, sauf les animaux de compagnie, qui n'avaient pas l'air d'être choqués de la disparition de leur maître, comme s'il était tout simplement parti et qu'il attendait sa revenue, comme quelqu'un qui rentrerait simplement du travail. Malgré l'évolution de la technologie et de tous les systèmes médico-légaux que nous avons disposés au fur et à mesure des années, aucune technique moderne ne nous a jamais aidés pour les retrouver. Il n'y avait ni empreinte digitale, ni même de traces de sang à analyser. Comme quoi, on a beau à dire que la technologie nous sauvera. Finalement, quand on se retrouve dans une impasse, personne ne peut rien y faire. Mais on peut toujours avoir l'aide de la nature, afin d'essayer de résoudre l'impossible. Quand on y réfléchit maintenant, n'est-ce pas un éclair qui a permis d'inventer l'électricité, ou une pomme qui a permis de découvrir la gravité? Toutes les enquêtes ont été résolues la semaine dernière. Un simple promeneur qui faisait sa ronde habituelle dans la forêt des Landes avait décidé de prendre un autre chemin que celui qu'il prenait d'habitude, afin de rallonger son parcours et se donner un objectif supplémentaire. Mais celui-ci fut surpris de découvrir dans une zone assez reculée de la forêt un très gros groupe de renards qui s'amusaient à gratter ici et là dans la forêt. Intrigué par le comportement de ces animaux, il décida d'aller y faire un tour. Il constata avec horreur qu'ils ne faisaient que déterrer des corps afin de les dévorer. Aussitôt le promeneur nous appela et moi et mon équipe fut dépêchés sur place afin de voir combien de corps étaient là et surtout depuis combien de temps maintenant. Et effectivement, après avoir passé toute la zone au peigne fin, il s'avérèrent que les 200 disparus depuis les années 80 étaient tous là, enterrés dans cette zone. Cela aurait pu être une affaire tout à fait banale, même si elle est sûrement digne de l'un des plus grands tueurs en série, qui ne laisse jamais rien derrière lui et qui a réussi à avoir plus de 200 personnes à son trophée de chasse. Mais le seul bémol dans cette histoire, c'est que cette forêt est en grande majorité artificielle et que la zone où les corps ont été découverts a été créée assez récemment. Alors maintenant je me pose la question, est-ce que cette personne super intelligente a délibérément posé ses corps ici afin de nourrir ses futurs arbres et donc nous aurions affaire à l'écologiste le plus radicalisé de l'histoire? Ou au contraire, est-ce que ceux qui ont planté ces arbres ignoraient complètement la nature du terrain, c'est-à-dire un cimetière improvisé, et n'ont fait qu'avoir la chance de tomber sur de l'engrais naturel? Mais la plus grande question que tout le monde devra encore se poser, maintenant que le coin est découvert, est-ce que le tueur va arrêter ou va-t-il tout simplement chercher une autre zone? Et puis, bordel de merde, qui est cette mystérieuse personne qui assassine comme ça impunément, mais qui visiblement joue à un niveau que personne ne pourra dépasser, ou ni même égaliser?